sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Salutations à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV. Vous êtes en train de suivre notre mission Society and Me ou encore la société et moi. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre sujet de la dernière fois qui était le divorce. Alors nous avons parlé, on a commencé à parler du divorce et c'était très chaud, hein? On n'avait pas le choix que d'arrêter notre conversation. Et on s'est arrêté à notre rubrique de « Que dit la Bible ?» Alors, pour cette deuxième partie, je vais redonner la parole au pasteur John. Mais avant, je vais vous rappeler de vous abonner, de partager cette vidéo. Comme ça, il y aurait beaucoup de gens qui vont apprendre, mais aussi, nous voulons apprendre. Donc, n'oubliez pas de commenter, de donner votre opinion et faites-le dans le respect de tout un chacun. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions, mais au moins on peut être d'accord, d'être en désaccord dans le respect. Alors, sans plus tarder, pasteur John, la dernière fois, vous étiez en train de nous expliquer quel est le point de vue de la Bible par rapport au divorce, et nous sommes arrêtés au point où on était en train de on se questionnait sur c'est quoi même la soumission, parce que ça fait partie d'une des raisons qui entraînent au divorce. Alors, si vous pourriez nous en parler un peu plus en détail, et un peu plus en détail, mais dans un... Exactement. Et après, on va revenir vers Jonathan et Déborah pour prendre des commentaires, parce que c'est vers eux, c'est d'eux que la question est arrivée. Et alors, je vous donne la parole, pasteur John. Il y a la soumission par rapport à la parole de Dieu, c'est se soumettre aux Saintes Écritures. La soumission de l'homme par rapport à la femme, c'est basé aussi sur les Écritures. Pourquoi? Parce que la femme se soumet à cet homme à qui Dieu a donné des responsabilités. Dieu a donné l'intelligence, Dieu a donné la manière dont la soumission doit se faire. On ne peut pas apporter sa tradition pour dire à la femme de se soumettre. On ne peut pas apporter ses idées pour dire qu'à la femme de se soumettre. La femme se soumet à ce que Dieu t'a demandé de faire comme responsabilité. Alors, il ne faut pas dire la femme ne veut pas se soumettre, c'est moi l'homme, c'est moi la tête. Oui, cette tête s'appelle la fondation. Et la fondation se trouve aux pieds, et la fondation ne se trouve pas sur la tête. Alors, ce qui a montré même le leadership de Jésus, en tant que leader, il est venu servir et non pour être servi. Il faut comprendre de la manière de Dieu et non de la manière de notre tradition et de notre coutume. Le fait de se soumettre, ce n'est pas une relation de boss et de subordonné, non. Ce n'est pas une autorité de manager et subordonné ou subalterne, non. Tout leader est manager, mais tout manager n'est pas leader selon Dieu. Et un jour, on aura à parler sur ces choses-là. Alors, cette soumission qu'on est en train de chercher, c'est basé et ancré dans les Écritures de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Et quand on parle d'abus, c'est par rapport à quelle loi? La loi de Dieu ou la loi de votre pays ou la loi de votre maison? Les abus se portent sur la loi du pays. Les abus ne se portent pas sur la loi de la personne. Parce que si la personne fait, même si c'est considéré par toi comme un abus, si cela n'est pas défini dans la loi ne l'appellera jamais abus. La loi appelle abus, c'est qu'elle a appelé abus. Mais il y a une loi qu'on retrouve dans notre conscience. La loi que Dieu a établie dans nos cœurs, qui n'est pas gravée sur le papier, qui est gravée dans nos veines. Cette loi, ça s'appelle la conscience. Elle nous reproche même quand personne n'est pas là, même quand nous sommes en profond sommeil, même quand il n'y a personne qui sait ce que nous pouvons faire ou ce que nous avons fait.
Et quand nous parlons de la soumission, c'est de cette soumission dont on est en train de parler. Malheureusement, il y a des gens qui ont engagé Dieu comme bouclier pour abus et soumission. Et Dieu n'a jamais été dans ces choses. Alors, pourquoi ils utilisent le mot de Dieu? C'est biblique. La parole de Dieu dit qu'il y aura des gens qui feront ça. S'ils le font, ils ne font que reconnaître leur Père. Jean 8, 14 nous dit que nous n'avons pas le même Père. Et nous n'avons pas le même Dieu. Il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Nous devons savoir comment est-ce qu'on les différencie. Les enfants du diable, la Bible rapporte que ce sont des diablotins, des petits et grands menteurs, parce que leur père est menteur et il est le père de mensonges. Et quand ils font ces choses, ils ne font que décrire leur papa. Alors quand nous voyons ces choses, quelqu'un qui place la loi de Dieu pour juste mater, détruire la vie de celle qu'il appelle par ignorance sa femme, c'est très grave. That's 99.99999 pastors. Comment est-ce que tu peux l'appeler mon épouse, ma femme, quand toi-même tu n'arrives pas à remplir les conditions que Dieu t'a données pour qu'elle soit appelée ta femme? Comment est-ce que tu peux l'appeler femme quand tu n'arrives pas à faire d'elle ta femme réellement? Et quelle soumission est-ce que tu augmentes? Je voulais quand même signaler ici, la soumission n'est pas objet du respect ou de l'amour. Oh, il faut qu'il y ait il m'aime pour que je puisse me soumettre. That's where I was going with this. Parce que la plupart des fois, j'écoute, si tu m'aimes, je dois me soumettre, c'est automatique, c'est pas automatique. Il n'y a pas d'automatisme dans cette matière. Dieu t'a demandé juste la soumission. Si lui, il est irrespectueux, impoli, je ne sais pas quoi, qualifie-lui de tout ce qu'il veut, ça, c'est pas ton problème. Alors, pour revenir maintenant à cette question, et je conclue par là, il y a plusieurs moyens de se séparer et plusieurs raisons de divorcer, à part la raison de l'adultère dans la Bible. Ce sont les versets que j'ai donnés. 1 Corinthiens 7. Qu'est-ce que vous avez dit là? Il y a plusieurs. Il y a raisons. d'autres raisons à part l'adultère? Oui. Ah, right. Comme quoi? Comme quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Oui, oui. Donc, quoi, la Bible? Vous faites la Bible, la Bible. On Bon, va- nous, les non-chrétiens, par exemple, hein, Oui. si vous êtes musulmans, vous êtes tout ça, bon, allez-y à vos références, on va écouter. Hein. Tonton la Suisse. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens. Yeah. Oh, Dieu. 1 Corinthiens. 7. Nous allons commencer à partir du premier Allons, verset papa. pour bien comprendre le contexte. Je ne veux pas juste prendre le verset. Eh bien. Le contexte est très important. 1 Corinthiens 7. Oui, à partir du premier verset. Ok. Ça va beaucoup nous donner, et si vous pouvez être patient, ça explique beaucoup de choses que vous êtes en train On va lire de tout le poser chapitre comme- 7. Oh, c'est jusqu'à 40. On va tout lire? Il y a tous les cas que vous demandez, ça se trouve là. Ah non, on va pas tout lire. Hein. Ok, commençons. Ok. On va faire devoir à domicile. Oui. Alors, chacun Oui. va le lire. Oui. Si vous avez alors. des questions, Yeah. venez les mettre en commentaire. Comme Voilà. ça, on reviendra et Pasteur Mhm. John vous répondra. Merci How beaucoup. about that? Yeah. Bon, j'aime ça mieux. On commence. Alors, je veux lire 1 Corinthiens, chapitre 7, Mhm. premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Yeah. À ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. On commence. Il y a eu plusieurs choses qu'on a écrites à Paul sur le mariage. Pourquoi j'explique? Parce que tu ne vas pas finir. Mais ceux qui vont lire, ils vont comprendre. Yeah. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Et il est en train maintenant de répondre aux questions. On continue. Oui. Deuxième verset. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite que chacun ait sa femme,
et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Là, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va gérer qui gère qui? Quand est-ce qu'on applique quoi? C'est pour cela que j'ai dit, si on pouvait tout lire et ça pouvait aider certaines choses. Je ne veux pas que je donne mes idées à moi. J'aimerais que nous puissions lire. Et s'il vous plaît, avant qu'on clôture, on va appuyer avec Matthieu 19. Matthieu. Là, c'est Jésus qui parle, ce n'est plus l'apôtre Paul. Yeah. Et vous allez voir qu'il a donné même les cas où l'un des partenaires n'est pas chrétien. Qu'est-ce que la Bible recommande? Et il a même donné que tu peux l'abandonner, tu peux le divorcer, tu peux le laisser. J'aimerais que vous puissiez lire, que ce ne soit pas moi qui le dis. Alors c'est dans ce sens. Je dois continuer? Arrêtez là où tu veux arrêter, j'ai déjà parlé. Bon, je m'arrête là. On va aller Matthieu 19. 1 Corinthiens 7, 7, oui. il y a tout le chapitre, c'est 1 à 40. I might have fun tonight. Pardon? I might have fun. Alors Matthieu Matthieu chapitre 19. Ok. 24, 22, 19, oui, verset. À partir du premier, vous allez voir. Premier verset. Oui. Pas de problème, nous allons lire. Yeah. Matthieu 19, je lis au nom du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins Yeah. de la Judée, au-delà du Jourdain. Oui. Des grandes foules le suivirent et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Merci. Les pharisiens sont les gens qui éclairaient le peuple sur la parole de Dieu. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui les docteurs de loi. Ce sont eux qui guidaient le peuple par rapport même à la venue du Messie. Comment est-ce qu'ils pouvaient le reconnaître? Les signes par lesquels c'était de grandes personnalités. Écoutez maintenant ce que Jésus est en train de parler. Comme on peut parler aujourd'hui des chefs religieux ou des leaders religieux. Des daddies. Et les abuseurs. En tout cas, je poursuis ma lecture. Non. Alors, Là, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Ah! Le motif de leur question par rapport au divorce, c'était pour faire quoi? Pour l'éprouver. Venez éprouver Pasteur John, il n'a pas de problème. Si on a éprouvé Jésus, son maître, que dire de Pasteur John? Défi. On attend les questions. Le problème, commentaires. quand on pose une question, c'est pour vouloir comprendre. Mais il y a des gens Qui pose pour. qui posent. Et puis, parce qu'ils savaient la parole, ils devaient contredire Jésus s'il va mal ou pas. Vous comprenez un peu les circonstances dans lesquelles Jésus répondait. À des gens qui connaissaient les Écritures, qui pouvaient lui dire, là, ce n'est pas comme ça. Mais parce que si on t'a la théologie, t'es con. Il faut que tu retanga. Boni otangate, après boni makama mariage. Et ça va comme papa mikete, ça va comme mikolo. Je poursuis avec ma lecture. Ouais. Est-il permis à un homme de repudier sa femme pour n'importe quel motif? Voilà, c'est ce que vous posez, n'est-ce pas? Merci. Il répond. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, Voilà. fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et alors, One body. la conclusion? Body to body. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, y compris les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Mais Ils ça n'ont pas le revient droit. à la question que j'ai posée dernièrement. On- Est-ce que je dois vraiment demeurer dans le mariage? On continue. Tous les C'est sévices. implicité pour Nagati après. Jésus n'a pas encore terminé. Pourquoi tu conclus quand il n'a pas encore terminé? Ok. On va où là? Jésus n'a pas encore fini. Il ne faut pas conclure. Il n'a pas fini. Allons-y. On fait maintenant l'étude biblique. C'est ça la beauté. Hein? On
On En y va. supposant que c'est Jésus qui a dit. On interroge. Eh, Selon tonton, ton un petit trigger. Ah, les chrétiens. Controverse. Je vous adore, mes chrétiens. Un petit trigger. En tout cas, Et vos je vais apaisements. poursuivre ma lecture. Alors, on est rendu Yeah. où? Chapitre 7. C'est chapitre verset 7. Mhm. Pardon. Mhm. Alors, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Qui a commandé? Moïse. Ils reconnaissent, hein? Il parlait pas Ils de la n'ont part pas de dit Dieu. Dieu, hein? Il ne parlait pas de la part de Dieu? Hein? Qui? Je rejoins Moïse. JRD, la Moïse, là. Dieu m'a dit. Tout ce, Inspiration. tout ce que Moïse I a know parlé, you. tout ce que Moïse a parlé et tout ce que Moïse a dit, c'est pas tout ce qui est venu de Dieu, il y a ce qui est venu de lui. Et nous allons démontrer. Ah, Oh, yeah. qui n'a pas entendu? Ambiance. Qui n'a pas entendu? Bota dans la Bible, la Bible bien, hein. Voilà comment on est Bible. 99.999. You come to me. Jesus to me. You can gladly kiss my hand. Thank you very much. Don't trash! Ah, ah. Par exemple, Oh, yeah. je yeah. poursuis. Oui. Alors, on est où là? Moïse. Il leur dit, Mhm. c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mhm. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui était au commencement? L'union. Je vous dis que... Uno. ah, Ok, Dieu ok, ne- continue, Dieu continue. ne- Uno. Quelques personnes ne savent pas ce que Dieu a uni. On est une seule chair, l'homme et la femme, c'est ça? Oui. Et quand on devient une seule chair, vous savez ce que signifie divorcer dans le mot grec? Mhm. Tu as la Bible là, Oui. tu as le papier, Mhm. tu as les écrits. Mhm. Est-ce que tu peux séparer ces écrits du papier? Non. Somehow, yeah. Hein? Non. Là où ça y est là. With the science. Hein? Il n'y a pas de Okay. Je modifie les PDF files. Il y a les PDF modifiers. Yeah, no? Do No, we? but What do you you're mean? talking on a literal sense. Can you separate them together right now? Right now? Yeah. No, not really. Well, we don't have the technology yet. That's Ah, what I'm Katuka, saying. t'es là. C'est ce que fait le divorce. À partir du mot grec, vous allez trouver que c'est inséparable quand c'est uni, c'est comme la corde. Et le deuxième mot qui est la signification, quand on parle de divorce, c'est déserter. Vous savez, dans l'armée, quand vous désertez, on vous tue. Alors, dans le mariage, quand vous désertez, Dieu ne viendra pas vous tuer, mais vous êtes un mort ambulant. Alors, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Niveau A. C'est très difficile de comprendre ce qui se passe quand on a l'œil de Dieu et quand on a l'optique de la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela que quelqu'un a dit, le divorce, c'est une tragédie pour le foyer, mais c'est un désastre pour les enfants. Yeah, say that again. Le divorce, c'est une tragédie pour le foyer et c'est un désastre pour les enfants. Pourquoi? Parce que c'est ça ce que ça apporte par après. Yeah. Mais sinon, je terminerai par dire cet exemple. J'ai eu quelqu'un que je connais, parce qu'on est sur la média, je ne peux pas donner Yeah, plus non. de détails, Mhm. qui avait tué sa femme par le marteau. C'était la première infraction et le premier crime de sa vie qui l'a amené à prison jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème dans le foyer. Il est venu la nuit. Ils ont commencé à s'échanger avec sa femme. Les enfants sont sortis de la chambre voulant demander à ce que les parents puissent se calmer. Ils ont vu comment leur papa a pris le marteau et assommé leur maman. Ils sont témoins de la mort de leur maman. Et quand la police est venue intervenir, ils ont dit tout est arrivé à cause de l'église. On a demandé à l'église de pouvoir les séparer. Ils ont dit qu'on ne se sépare pas. Aujourd'hui, notre maman n'est plus là. Notre papa partira en prison pour toujours. Et qu'est-ce que nous voulons? Vous voulez que nous puissions penser de l'église? Notre vie, notre misère.
c'est l'Église qui a causé. Quel conseil vous pouvez donner à ces genre d'enfants en tant qu'Église? Alors, vous voyez, il y a des questions qui demandent à ce que l'Église puisse revoir et puisse appliquer la vraie parole de Dieu, pas juste la lecture, pour comprendre qu'il y a certains motifs qui peuvent amener à la séparation ou au divorce. Alors, comme c'était dans le cas d'avortement, je dirais tout simplement, entrez dedans pour connaître davantage avant de mettre des commentaires. Et comme le droit dit, tu me donnes le fait, je te donne le droit. Je ne te donne pas le droit avant les faits. Déborah, Merci tu te beaucoup. rappelles de ce que je t'ai dit tantôt là, quand il n'y avait pas les caméras? Merci. Bon. Mais oui, par rapport au mariage, de ce que le pasteur John vient de dire. Merci. Bon. Vous voulez en savoir plus? Commentez. Je veux vous dire. En tout cas, Déborah, tantôt, quand pasteur John il était en train d'entrer en détail et tout, puis il disait que ben, quand quelqu'un déserte dans l'armée, on te tue. Hein? Well, you are court-martialed. Yeah. Court-martialed. Yeah. Tu That's dois how you Bon, tu vas aller en prison, tout ça, parce que tu dois avoir une, comment Une dire, raison valable. une dismissal. Honorable dismissal. Oui. Yes. Donc, et que dans le mariage, en tant que chrétien et tout ça là, donc on te considère comme un mort ambulant. Et je t'ai vu un peu bouger Bon, ils comme n'ont pas dit ça, mort physique, comme hein. si... Alors, oui, mort ambulant. Yeah. Voilà. Non, parce que je connais des toxiques là à la maison parce que pasteur John a appelé au meurtre ici, maman ils n'ont pas compris. Hein? Je suis aussi, il ne m'a pas engagé mais je le protège légalement. Il n'a pas appelé au meurtre, on se calme. Hein? Merci. Bon, Merci. une personne qui est en train de déambuler, hein, ne peut pas être morte. Donc, Ah, petit capacité John tranquille. yo, tanga, Mbadi. Ça, c'est important. Oui, dans aussi capacité. En tout cas, Déborah, j'étais en train de dire, tu as un peu titillé comme ça, là. On veut savoir qu'est-ce qui t'a... Hein? Qu'est-ce qui est venu te chercher? Est-ce que tu as un commentaire? Et après, Jonathan, on aimerait bien t'écouter. I'm shaking. I don't know what to say. Like, I mean, given the situation, say the example that you were giving about the man and the woman, how their relationship or their marriage was abusive, and say the woman were to divorce, and please correct me if I'm wrong with my reasoning, but say like the woman couldn't take it anymore, she wanted to divorce, so then she would be kind of dismissed, or parce que mort ambulant, like. Yeah. Si la femme trouve qu'il y a beaucoup d'abus et que c'est mieux de se séparer, c'est biblique. Se séparer. Se séparer ou divorcer? Ça dépend de ce que le choix de la femme. On peut être séparé et ne pas divorcer. Et on peut être aussi divorcé et ne pas séparé. Mais la séparation vient avant le divorce dans la plupart des cas. Mais on peut avoir l'un des cas et les deux cas dans le processus. Yeah. Le problème c'est quoi? Quand la personne ne respecte pas la loi, la personne n'a pas respecté Dieu. Et quand la personne n'a pas respecté Dieu, c'est un païen. La Bible dit, tu donnes un avertissement, la personne n'accepte pas. Tu le prends comme quoi? Un païen. Et lorsque nous revenons maintenant dans Corinthiens, que faire d'un païen? Tu as le choix de le garder, de se All séparer your women out ou de there. le divorcer. I got a choice. Ah oui, hein? And all the men Il fallait also bien too. lire. Il fallait bien lire. Le problème c'est quoi? Il faut savoir se situer. Mon cas ici correspond à quoi par rapport à la parole de Dieu? Correspond à quelle situation par rapport à la parole de Dieu? C'est là que la loi nous aide avec les faits. Quels sont les faits et qu'est-ce qui est présenté comme fait pour que nous puissions donner le droit? La parole de Dieu également. Qu'est-ce qui est là pour que la Bible puisse nous conseiller? Quel est le conseil que la Bible nous donne dans ce cas? Et c'est là que nous parlons avec les gens. Nous leur donnons des conseils et nous leur guidons. Mais la décision sera prise par eux, pas par nous.
Si tu me demandes, si c'était toi, je te dirais facilement, ça ne peut pas être moi. Alors il ne faut pas considérer ce qui ne peut pas se considérer. Si c'était moi, par rapport à quoi? Tu veux savoir comment est-ce que je vais décider? Pour voir si ma décision va se marier avec ta décision. C'est manque de responsabilité. Comment tu veux que ta décision soit basée sur moi? Je peux être un modèle. Daddy, ici tu me conseilles quoi, Daddy? Daddy. Il est bon pour les daddy. En tout cas, Have one avant Pas mamie wapi. Have one daddy, jamais. Motiki pas mamie wapi. One daddy. d'aller à Jonathan, je vais me tourner vers JRD. JRD, est-ce que tu veux nous donner des statistiques par rapport au divorce? On veut savoir ici au Canada parce que c'est là où nous sommes, mais aussi si tu en as pour ailleurs dans le monde, on aura le plaisir, on aimerait aussi savoir. Comme ça, je vais me tourner vers Jonathan après. Ok, merci. Bon, je ne vais pas faire dans les mots, je suis canadien, on reste au Canada. Les mots, allez voir chez vous. Voilà. Bon, ça dépend. Ça dépend avec le Commission statistique Canada, le recensement et tout ça. Mais, par exemple, quand on parlait au Canada, le dernier census qui a été fait là, par exemple, on dit que 40% de mariages finissent en divorce. Donc 40%. C'est quand même beaucoup. Oui, quand même. Bon, le beaucoup. gabo, ça Donc, 40% par exemple. Et puis l'âge minimum, hein, médiane, c'est 46 ans, mais évidemment ça prend les plus jeunes, les plus vieux. Par rapport, bon, ça aussi il faut voir les différences générationnelles. Avant aussi le divorce n'était pas permis, c'est pas, donc tout ça vient influer dedans. Donc on passe vite là, hein, pour pas truc de statistiques. Et puis fait intéressant, par exemple, on dit 60% de second marriages end in divorce. Ben oui. Si la première fois c'était facile à y mettre fin, 60% of second marriages in Canada end in divorce. Faire pas ça. 73% of third marriages end in divorce. So, si on continue, ils sont seulement, et puis ils disent 34% of divorces are caused by domestic violence, verbal abuse or physical abuse. Infidelity accounts for 27%. So 34 within the 40. So that's... Yes. Y'all women Like, again, keep it in your pants. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, si on le prend dans le sens de... En tant que société, en tout cas, les parents, you're failing vos enfants, parce que ceux-là ont été les enfants, et l'église aussi, en tout cas, vous autres. Je vais être succinct ici. Maintenant, the causes du divorce. Ça, c'est vraiment, on a compilé. Et ça, c'est, il faut vous dire, voilà. C'était un article, voilà, hein, c'est une compilation, c'est un avocat qui est connu, c'est M. Merchant, c'est un Queen Counsel, donc hein, voilà. On va mettre le... Voilà, vous aimez des arguments d'autorité. Ouais, ce sont les statistiques, on va mettre les sources. Par exemple, hein. The leading cause, stay infidelity, either emotional, physical, financial, remains a leading cause of divorce. Okay? Donc, vous l'avez pensé que, oh, money don't matter. It does, big time. Inability to resolve conflict or to argue productively. Argument is necessary in your marriages. When you are all the little girls and little boys out there. Oh, we never argue. Argument is a fight. No, an argument is not a fight. Oui, mais ça dépend comment est-ce que you guys are conducting Keyword, that argument. Productively, quand tu viens, oh, tu me fais toujours, comme Pasteur John a dit, et ça peut me faire dans mon bureau. Quand j'ai une femme, elle veut parler tous les matins, je pose la question, what did you do? Who, me? Quand l'homme, what did you do? Maintenant, nous, on devient des gymnastes sociales, des gymnastes émotionnels. Allez, pinpoint, c'est quoi votre problème? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas communiqué productively. Comme Pasteur John a dit, c'est pas sur la communication, la bonne communication. Il faut que je l'aie des amen quand même. Mais franchement, hein? Non, bon, pour être, voilà, donc ça c'est état général, mais pour être succinct avant de conclure, par exemple, au Canada, la majeure partie, il y a différentes raisons on appelle ça des breakdown of a marriage. Il y a différentes raisons, tu dois montrer qu'il y a une breakdown of a marriage. Mais une de cause, mais c'est ça que les personnes utilisent la plus souvent, même s'il y a eu d'autres facteurs, c'est au Canada,
après avoir été séparés au minimum pendant 1 année ou plus, vous pouvez aller demander le mariage, dire qu'il n'y a plus possibilité, divorce, excusez-moi, il n'y a plus possibilité de réconciliation, il y a eu un breakdown of marriage. Mais il y a d'autres grounds, évidemment. Il y a l'infidélité, ça fait partie de mariage là, d'autres grounds qui sont dedans. Il y a tout ce qui rapporte des violences, des abus, même financiers, tout ça, les abus émotionnels et tout ça, abus. Mais il y a aussi l'autre que les gens négligent, et c'est ça pourquoi moi je retourne toujours à l'église, avec les problèmes de plaisir, lorsque vous ne consommez pas le mariage. Bon, les législateurs ont voulu être poétiques, Pasteur John, mais on comprend tout ce que a dit. Donc, c'est d'entre vous qui utilisez ça comme arme. Hein? Mais Pasteur John a dit quoi? C'est ton corps, c'est le corps de oui, l'homme, c'est que j'ai essayé, le pasteur a dit, lui, il se base sur la Bible. Mais moi, je prends seulement la loi pour compléter. le plaisir. Depuis qu'on en parlait, il était ça, c'est blasphémie. Ça, c'est blasphémie. Je peux la poursuivre. Parce que les gens non éduqués peuvent interpréter ça autrement. Il faut faire attention, ma chère. Ah, ben oui, il faut faire très attention. J'aime le plaisir des êtres humains. Je suis responsable de ce que je dis, oui. pas de ce que vous comprenez. Mais, non, parce que la réputation, c'est ça que les gens comprennent. Il faut faire attention. Ne pas me voir comme si je suis un libertaire. Il faut se calmer, là. Tout ça pour dire que consommer, parce qu'on reconnaît que c'est important. Parce que lorsque vous regardez vraiment profondément, souvent c'est la consommation du mariage et les abus, mais les finances ou bien d'autres problèmes, manque de communication. Mais c'est très important, c'est reconnu. Parce que j'entends ça souvent. Comme Pasteur John l'a dit, ça ne dépend pas, bon, on rentre aussi, c'est mon corps, machin. Mais d'habitude, on utilise ça parce que je ne suis pas content, je ne suis pas tout ça. Bon, on utilise ça comme arme, mais on est dans l'ère de MeToo, je n'ai pas de problème, je vais garder mon travail, c'est comme ça que je paye mon loyer, je mange, donc je ne vais pas rentrer poser la question, votre corps, vous en faites quand vous voulez, tout ça, mais tout simplement que ne pas consommer le mariage, vous pouvez aller à la cour, évidemment, tout est question d'épreuve, hein, tout ça, mais vous pouvez que, voilà, comme on ne soit pas les mariages, tout ça, vous convoquez que, voilà, il y a raison pour dire que, voilà, there is no more marriage to be. Donc, pour ceux qui pensent qu'il y aura un mariage avec abstination, bon, je ne sais pas. Donc, ça, c'est que la loi dit. Vous montez au lit avec des tracksuits, hein, vous mettez tous ces trucs l'hiver à la maison, même l'été. Je ne sais pas. Alors, voilà. Je reviens vers toi. C'est l'ambiance du plateau, il faut comprendre. Hein, calmez-vous, c'est l'ambiance du plateau. Vous les conservateurs à la maison, vous êtes comme enfants. Ah, il ne faut pas parler à JRD. Éteignez les. Voilà, non, c'est un bon frère. Laissez vos enfants venir vers JRD. C'est bien. Merci. Bon, j'ai un peu d'interprétation. On a sounded what? Venir parler avec frère JRD. I did not say anything. Island Man. Je te dis, dans ton estime. Represent. En tout cas, non, sérieusement. No, in all honesty, with every topic that we said and everything that we discussed, the most important thing to take home with you is that know the person you're getting involved with and know the things that you want to get yourself into. Marriage is not something for little people, for people that are not grown. Maturity is very important in it. And you gotta know yourself very well to know what are the things that you look for in a woman, what are your desires. Amen. And women do the same thing. What are you looking for in a man? Don't base it on superficial things as finances. Because we all have abilities to make money and get to places. Money is a tool that we use. It comes and goes. But if you guys have a relationship that is beyond just the physical, beyond just the material things, you guys have a connection, you will last for a whole lot longer than any other marriage over there. You'll last a lifetime. Know your individual, the person that you want to get involved in, and do your research in what is it that you're trying to get into. It's not meant for everybody. Therefore, you got to understand what you're getting yourself into. That's all I can leave you with. Have a good night and enjoy yourself. I don't know where you are, night or day. Do your thing. Thank you. En tout cas, je reviens, Pasteur John. Donc, comme Jonathan a donné son mot de la fin, j'aimerais que vous donniez aussi votre mot de la fin, mais en répondant, en tout cas, en répondant ou en commentant sur qu'en est-il des stigmas
Hein, c'est quoi le conseil que vous pourriez donner sur les stigmatisations autour du divorce, autour des divorcés, surtout autour de ceux-là, hein, ça peut être monsieur ou madame, qui leur conjoint les divorce et puis ils restent avec les enfants, parce que c'est pas toujours les mamans qui gardent les enfants. Hein. Alors, JRD peut nous en dire plus. Donc, c'est quoi? Je te dis, faut faire très attention. Ta pension, vous voulez là. Les amis, venez voir avocat JRD. Men's Rights Matter. En tout cas, mot de la fin, Pasteur John, sur les stigmatisations autour du divorce en quelques mots. C'est un fait qui doit arriver, malheureusement. La Bible déclare que ça doit. Il n'y a pas une autre option. Mais quand ça arrive, la parole de Dieu nous a préparé comment est-ce qu'il faut le faire. Les spéculations, les stigmas et tout ce qui peut se passer, ils sont derrière l'horloge. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, cela a été dit. Quand Jésus est venu, c'est presque plus de 2000 ans. L'information est là. Et l'information n'a pas changé. La technologie n'a pas refroidi l'enfer. L'enfer est toujours chaud. J'aime ça. Alors, il y a des choses qui ne sont pas changées. Et le divorce, comme nous l'avons dit, ce n'est pas une bonne chose. Quand ça arrive, pour des raisons qui dépassent notre entendement, nous devons nous soumettre à cette volonté. Je pense fermement que c'est la volonté de Dieu. Alors, généraliser toute chose sur le divorce n'est pas la voie. Et mentir au nom de Dieu, au nom de la parole de Dieu, ce n'est pas aussi une bonne chose. Ma prière est qu'on trouve de bonnes personnes pour informer de manière biblique, véridique et sans tabou. Ça va beaucoup plus aider. Et je pense que tous ceux qui se disent leaders spirituels, sachant qu'ils rendront compte à Dieu un jour, ils savent qu'ils doivent demeurer dans la vérité, même quand ils blessent, même quand elle rend inconfortable. Demeurons dans la vérité. Merci. Je reviendrai avec toi. Sois patient. Je vais aller vers Déborah. Déborah, mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Libre à toi de parler à qui tu veux, de donner un conseil, de faire un commentaire ou de faire juste un résumé. Yeah. To all the young ladies you know. To all the young ladies. Well, first of all, you have to be realistic. I feel like women, my generation, have to be realistic, and kind of like what Jonathan was saying, that you have to know what you're getting into. Marriage is not for the young ones, but it's definitely for the big ones. So, and obviously, if you don't work on yourself, there's no way that in marriage that you'll work in yourself. Or wait, is it in yourself? On yourself? Whatever. Yourself. We get it. Yeah, yourself in marriage. Because if you don't work on yourself in marriage, then it will just harm it even more. So that's all I have to say. Can I add a little something about what she was saying? When she was saying, in marriage, this is just, I'm not married yet. This is what I have understood from the research I've been doing. Your focus should now be on what pleases you. Try to be the best person you can be for the person you are with. Because when you focus on you are going to be the best version you can be, but this is the best person for that person. And you should be the person adding to their peace, not being their peace. Amen. Amen. Hey, oh, I feel the Holy Spirit. I meant on it with secret. Bon, moi je vais conclure. Je veux que tu puisses donner notre mot de la fin, mais je veux que tu puisses l'emmener dans le sens où tu nous dis, du point de vue légal, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre tout le processus du divorce, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le divorce, parce qu'on aimerait bien
hein, l'éviter du mieux qu'on peut parce que, comme on a discuté ici, les dommages ne s'arrêtent pas seulement aux conjoints, mais aussi aux enfants, aux familles et même aux amis autour de nous, notre cercle social. Je vous dis qu'il y a tellement beaucoup de répercussions. Alors, I disagree déjà. I disagree. Non, mais c'est pas par rapport à ça, blague à part. Là, je suis sérieux et là, je suis très sérieux parce que ça, c'est quand même mon domaine. Je suis très sérieux. Quand je vous dis, c'est pas le divorce en tant que tel qui dommage les enfants. Ça n'a rien à voir. C'est comment on divorce. C'est comment on divorce. Et c'est ça que je dis. Donc, j'allais dire que les parents pensent que juste les divorces, parce qu'il y a des enfants dommagés dans des mariages. Merci. Donc, ça, c'est très important. Mais sérieusement, ce que je voulais dire aux gens, quand les gens sont dans mon bureau, ou bien dans le bureau d'avocat, il n'y a personne. Même si des victimes, il n'y a personne qui s'en va vers le divorce avec gaieté de cœur. Ça, il faut déjà le dire aux gens. Et moi, j'incite là-dedans parce que, oui, je suis entouré des chrétiens. Donc, oui, je critique souvent les chrétiens. Oui, il y a une dureté énorme que je trouve chez les chrétiens, que leur créateur n'a pas cette dureté-là qu'eux ont. Le chrétien manque de miséricorde. Le chrétien manque de compréhension vers les autres. Et souvent, eux-mêmes sont dans des vies trash, dans des situations trash, mais parce qu'ils veulent se donner des dimensions spirituelles au-dessus de tout le monde, ils vont se dire, venir juger les autres. Tout ce que je peux vous dire, il y a des gens qui rentrent, tout ce que vous pouvez dire à l'extérieur, vous allez voir, que ce soit l'homme ou la femme. Oh non, cette femme, vous dites, oh, c'est un, je m'en fous. Croyez-moi, comme on dit, c'est du tartufferie des balivernes. Okay? Il n'y a personne qui se divorce avec gaieté de cœur. Tout le monde, quand il fait, même si tu étais victime de violence, même s'il fallait partir, mais il y a quand même un sentiment, tu vois que j'ai fait quelque chose, j'ai souhaité quelque chose, il y a beaucoup de facteurs à prendre en soi. Donc, franchement, vos commentaires là de Dollarama, gardez-le pour vous. Ok? Franchement, gardez-le pour vous. Et deuxièmement, comme je dis, lorsque il y a cette décision-là difficile d'arriver là-dedans, comme moi je dis toujours, et souvent s'il y a des enfants qui sont impliqués, comme je dis aux enfants, la famille continue au-delà du mariage. La famille continue, vous allez, c'est pour ça qu'on parle de successful co-parenting. On va pour l'amour des enfants. Soit je dis que les divorces d'amant, non. Oui, évidemment, les enfants voient peut-être la stabilité du foyer, ils ne sont plus dans la même maison qu'ils sont habitués. Et souvent, les traumas qui arrivent quand, d'un côté, papa va se remarier, maman va se remarier. Dans la maison, l'autre côté, les enfants sont vus comme des étrangers. Dans l'autre maison, chez papa, ils sont vus comme des étrangers. Donc, ils sont coincés au milieu. Mais, comme moi je dis à des gens, quand vous voyez, il y a une façon de se divorcer. Évidemment, il y a des ressentiments. Souvent, les gens veulent faire le mal à l'autre. Je veux lui montrer. Ou bien, je me suis senti violenté, minimum. Là, maintenant, je veux lui montrer que j'avais aussi... Bon, ce sont des sentiments humains qui passent. C'est pour ça qu'on dit les gens doivent passer à travers de cela. Mais la plupart du temps, le processus, ben, comme je dis légalement, c'est genre le processus, entre guillemets, ben, vous attendez, la plupart des gens, c'est comme ça, hein, vous attendez une année de séparation, après vous intentez le divorce et puis on décide la séparation des biens, la garde des enfants et machin, truc chouette. Mais si on est là, qu'on dispute, qu'on sépare, voilà, qu'on dise les choses, des vraies choses et qu'on arrive à un accord. À un accord, comment on va aller au-delà. De reconnaître que voilà, c'est plus vrai, chacun prend ses... Si même, et ça aussi femmes, si la personne ne va pas prendre ses responsabilités, mais voyons comment on va move forward avec les enfants, avec tout ça. Donc, c'est très important, mais lorsqu'il n'y a pas d'enfants, quand aussi je dis aux gens, et ça je veux qu'on là parce qu'il y a aussi des réputations, des personnes entre guillemets, mon frère, ma soeur, quand vous vous séparez avec la personne, de grâce s'il vous plaît, fermez-la. Vous êtes plus avec la personne. N'allez pas le pourrir la vie. N'allez pas le pourrir son avenir. N'allez pas le pourrir machin, il est comme ça. C'est bon, ça n'a plus marché. Vous êtes partis. Que chacun part amicalement. Exactement. Chacun. Donc, simplement ça. Voilà. Et lorsqu'il y a des enfants, s'il vous plaît, venons ensemble, trouvons une solution pour l'amour de ces enfants-là. Comment nous allons continuer à être une famille au-delà de notre relation amoureuse. C'est simplement. Merci. Et je vais conclure en disant que c'est là où même
on peut parler de l'amour, de cette miséricorde-là en tant que chrétien. L'amour, ce n'est pas que j'aime Déborah, j'aime Jonathan parce qu'ils sont en train de partager la même foi que moi, mêmes opinions et tout ça là. Non, notre amour est mis à l'épreuve quand on est en désaccord. On doit témoigner cet amour, cette miséricorde, surtout pour ces gens-là qui font en sorte que quand tu les vois là, tu n'as même pas envie de les voir, même pas en photo. Tu vois, c'est pourquoi Dieu même, il sait que nous sommes pécheurs, mais il savait, c'est pourquoi il était en train de venir. Il savait par quoi il allait passer, mais il a quand même fait par amour. Et à chaque fois, il nous a donné même cette opportunité-là qu'à chaque fois que nous sommes en train de pécher, nous avons toujours cette possibilité-là, cette option-là de redevenir saints. Si seulement et seulement si on reconnaît et on décide de ne plus y revenir. Mais encore là, la nature humaine. En tout cas, je vous remercie, vous tous, d'être restés avec nous et d'avoir suivi cette discussion. Et pour ceux qui ont manqué la première partie, allez commencer avec la première, comme ça la deuxième fera plus de sens. Mais sinon, nous retenons du divorce que par rapport à la Bible, c'est interdit parce que c'était pas ça, hein, le désir originel du Créateur, mais à cause de notre dureté de cœur, de notre méchanceté, de notre manque d'humilité, de notre manque d'amour, alors c'est pourquoi il nous a été permis. Donc, c'est pas bien de divorcer, mais ça a des exceptions et il faut avoir beaucoup de discernement, il faut aller frapper à des bonnes portes pour avoir les bons outils au fait pour passer au travers. Et comme Jean-René a dit, ben, vous pouvez le chercher si vous voulez pour plus de conseils, mais ce que nous avons dit conclut, en tout cas je pense, tout ce qui concerne le divorce. Alors je vais nous quitter par les bénédictions. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous accorde sa paix. Au revoir. Le sang de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le sang de l'alliance avec Jésus est sur moi.